Amis Verseau, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de novembre 2023. Allez, vous démarrez le mois avec la 2 de coupe. Bon, super. Alors, la 2, c'est la dualité. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. De manière générale, tout ce qui touche à vos émotions, tout ce qui touche à votre cœur. Alors, la 2 de coupe nous parle de réciprocité sentimentale, amicale, de réciprocité dans un partenariat, dans un contrat où les émotions sont présentes, peut-être dans une passion également pour certains d'entre vous. Enfin, vous voyez l'idée, en tout cas, il y a convergence de deux personnes, là, symboliquement, qui se rencontrent et qui échangent leur coupe, avec la montée du désir qui est symbolisée par le lion avec des ailes, et qui prend de la hauteur. Donc, il y a une élévation dans les émotions, dans les désirs, de part et d'autre, c'est réciproque. Bon, on va avoir plus d'informations en regardant de votre côté. De votre côté, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton nous parle d'une proposition, une opportunité, un cadeau, des nouvelles peut-être. Le bâton, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, il peut s'agir du travail, de quelque chose qui va vous apporter un épanouissement, qui vous nourrit. Donc là, vous êtes dans des énergies propices, pour pouvoir proposer, pouvoir aller vers ce bâton, ce désir, aller vers quelque chose qui vous motive. En tout cas, vous avez cet entrain-là, cette envie d'y aller, et puis là, on vous dit oui. Si l'envie est là, il va falloir vous lancer. La carte qui est juste après le valet de bâton, c'est le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est celui qui se déplace. Donc là, on vous dit d'aller vers cette personne, vers ce partenaire, vers cet investissement, vers ce contrat qui vous émoustille, c'est un bâton, qui vous attire, qui éveille en vous du désir, qui vous anime. Donc allez-y. Là, vous sentez qu'il y a une réciprocité, donc on vous encourage à vous le lancer. On regarde dans les énergies environnantes. Autour de vous, il y a la 6 de denier. La 6, c'est une énergie de conquête, de quête. Les deniers, c'est la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projet, d'investissement. Donc autour de vous, pareil, les conditions sont réunies pour que vous avez déjà acquis un équilibre, qu'on voit avec la balance, un équilibre financier, un équilibre de manière générale, sinon, par rapport à vos projets. Et donc là, vous êtes capable de pouvoir distribuer, de pouvoir donner, donc de pouvoir vous lancer. Ça peut concerner la personne à laquelle vous pensez, le partenaire, l'investisseur, le collaborateur, ou cette personne qui éveille des émotions, que ce soit amical, amoureux ou autre, ou fraternel. Les conditions se réunissent, on vous dit que cette personne, elle est prête aussi à se lancer avec vous. Donc, d'où la 2 de coupe, d'accord. Donc, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir vous lancer dans ce partenariat-là et dans cette réciprocité émotionnelle. Bon, alors on va voir plus d'informations en regardant plus loin. Alors, plus loin de votre côté, vous avez la 8 de bâton. La 8, c'est une énergie d'obstacle. Avec les bâtons, on est dans les faits énergétiques vitaux, on l'a dit. Ce qui vous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, désir, motivation, travail, tout ce qui vous épanouit, vous nourrit. Donc là, on vous dit, attention à vos émotions, qui pourraient avoir un impact dans votre mental, sur votre corps. Parce que là, apparemment, voilà, ça va vous chambouler. Là, vous le voyez, c'est une pluie de bâton qui s'abat sur vous. Donc que ça soit du désir ou autre, en tout cas, il y a un impact énergétique qui va arriver, vous allez être perturbé.
d'accord? Peut-être par la soudaineté, par rapport à l'importance, à cet assaut énergétique hein, auquel vous n'étiez pas préparé. Donc, bon, on vous dit de peut-être de revenir à des considérations plus pragmatiques, plus terre à terre, regardez plus les faits que les émotions. Hein. Ça sera votre boussole pour pouvoir avancer dans cette pluie de bâtons là, qui est là. On vous conseille aussi peut-être de prendre un peu de recul, hein. Peut-être de ne pas tout miser sur cette rencontre hein, qui va vous chambouler complètement, mais ou ce partenariat ou ce nouveau travail, enfin vous voyez l'idée. Apparemment vous êtes voilà, ça peut venir occuper toute votre tête. Hein. Donc bon, on vous dit d'en avoir conscience et de pouvoir temporiser tout ça. Alors, attendez, je vais retourner celle-ci, mais on va retourner dans les énergies environnantes, celle qui répond d'abord. Alors, donc autour de vous, vous avez la 2 d'épée. La 2 d'épée qui répond à la 8 de bâton. La 2 d'épée nous parle d'un choix, du coup, qui va se présenter à vous, hein, qui est dû à cette rencontre-là. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le grand amour, pourquoi pas. Donc là, avec la 2 d'épée, hein, on voit, donc 2, on est encore dans la dualité, hein, c'est un choix. Et avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui servent dans les rapports de force, les interactions, la communication. D'accord? C'est 2 voies relationnelles ici. Hein. On voit une jeune fille qui a les yeux bandés et qui n'est pas capable de choisir ou qui ne veut pas choisir parce qu'elle a un bandeau sur les yeux. Il y a l'idée de la marée, hein, donc de cette instabilité là qui vient, peut-être l'ascenseur émotionnel, cette hésitation, enfin vous voyez, avec le flux des marées. Et pourtant, il lui suffirait d'enlever ce bandeau hein, à cette jeune fille pour pouvoir choisir une épée, choisir une voie, choisir une relation, choisir un partenariat. Mais elle hésite, elle est dans une forme de déni et elle ne sait pas choisir. Donc là, le conseil que le tarot vous donne, hein, c'est de faire confiance à vos ressentis parce que les yeux ne sont pas capables de choisir. Donc voilà, on vous dit ça va être votre boussole. Et s'il s'agit d'une personne qui est dans votre environnement ou la personne à laquelle vous pensez, pareil, on invite à faire confiance à ses ressentis. Hein. Les ressentis ne trompent pas, surtout si vous êtes au milieu de la tempête, hein, émotionnelle, énergétique, que ce soit vous, que ce soit cette personne. Vous ne pouvez pas vous fier à ce que vous voyez, du coup, mais il faudra, votre corps va vous parler. Hein. D'accord? Le corps parle toujours. Donc écoutez votre corps. On revient de votre côté avec la 2 de bâton. Alors la 2 de bâton, on nous reparle encore d'un choix. Hein. Vous avez 3-2, décidément. Et là, la 2 de bâton nous parle d'un choix entre 2 désirs. D'accord. Là, on voit ce personnage qui s'apprête à laisser un bâton derrière lui, donc un désir, pour en saisir un autre et s'en servir de bâton de pèlerinage hein, pour aller à la conquête du monde. Là, il tient le monde dans la main d'ailleurs et regarde vers l'horizon. Mais il y a cette idée-là que choisir, c'est renoncer. Hein. Donc laisser un bâton à terre. Le bâton qui reste à terre, c'est le désir qui est sécurisant, hein, c'est du coup il est à terre, hein, une terre que vous connaissez, c'est sécurisant, mais vous avez envie d'aller ailleurs, hein, partir vers l'aventure, prendre ce bâton-là. Mais du coup, partir à l'aventure, choisir c'est renoncer, et puis c'est insécurisant, parce que du coup, partir à l'aventure, c'est à la fois excitant, mais c'est insécurisant aussi. Hein. C'est pour ça qu'il y a l'envers. C'est-à-dire que là, vous êtes un peu à la croisée des chemins. Hein. Vous sentez qu'il ne faudra pas rater le coche. Et en même temps, voilà, il y a des angoisses qui sont là et qui peuvent être envahissantes. Hein. Donc, fiez-vous à votre boussole intérieure. On vous le redit. Allez, on regarde à l'extérieur de vous. La carte qui répond, vous avez la carte des amoureux. Bah oui. Évidemment, donc c'est un arcane majeur, les amoureux. Donc là, on vous dit précisément d'ailleurs que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes à un rendez-vous avec votre vie. Vous avez le choix là.
pour pouvoir, vous avez le choix. Donc là, la carte des amoureux, c'est le désir également. Ça peut être le domaine amoureux, émotionnel, hein. C'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, ça peut être entre deux jobs, hein. Les bâtons, c'est le travail, on avait dit. Mais de manière générale, il y a un choix à faire. Euh, Ça peut être deux projets, deux voies, de manière générale. Et là, c'est un choix qui est difficile, parce qu'elle est à l'envers, la carte des amoureux. Et on vous dit que vous ne pourrez pas, de toute façon, avoir tout. Voilà, choisir, c'est renoncer, on vous le redit. Et donc, vous ne pourrez avoir que, vous ne pourrez pas tout avoir. Vous ne pourrez pas tout avoir, mais là, il va falloir prendre un chemin. Vous ne pouvez pas rester planté au milieu du carrefour. Il y a un moment, il faudra vous décider. Donc, eh bien, appuyez la 2 d'épée, hein. Et apparemment, c'est compliqué. Mais bon, une troisième fois, on vous redit, votre boussole intérieure, vos ressentis, votre corps sera la clé au milieu de cette tempête de bâtons. On va regarder comment ça se termine tout ça, cette histoire. Alors la carte de synthèse, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la conseillère, hein. C'est la consultante, c'est celle qui sait communiquer, qui est stratège, qui sait, planifier, hein, qui sait l'architecte aussi quelque part, hein. Celle qui est force de proposition, qui a la tête froide. L'épée, c'est une énergie assez froide, hein. Et qui sait, voilà, qui sait proposer, conseiller, qui a tous les éléments en main. Et on va dire que finalement, vous voyez, la jeune fille vulnérable qui tient les deux épées, là, elle va se transformer en reine de bâton, hein. Donc, je pense que vous allez... Voilà, on vous invite à regarder le côté pragmatique. Regardez les faits. Parce que les émotions vont pas vous permettre le désir, le 2 de coupe non plus à pouvoir prendre la meilleure décision, mais votre boussole interne va vous permettre de le faire. Voilà, peut-être que vous avez de l'expérience aussi, peut-être des expériences déjà vécues, donc bon, c'est quand même une bonne carte, hein. Vous allez être en mesure de faire les bons choix. Voilà, on pourrait dire comme ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez consulter, hein, une personne, un spécialiste, une spécialiste. On vous invite à le faire si vous êtes complètement perdu, que vous n'arrivez pas à avoir les clés, hein. Vous allez tomber sur une bonne personne, hein, qui va être en mesure de pouvoir vous guider et puis vous conseiller. On regarde de votre côté. Alors de votre côté, vous avez la force, l'arcane majeur en position inversée. Alors la force, elle nous reparle encore de désir, hein. Décidément, de votre côté, vous avez beaucoup de bâtons, beaucoup de désirs. Là, on vous le redit avec la carte de la force, hein, c'est les désirs, la sexualité pour certains d'entre vous. Cette énergie sexuelle, en tout cas, de manière symbolique, hein. Et elle nous parle aussi d'un rapport de force, hein. Là, vous le voyez, le personnage qui essaye d'ouvrir la gueule du lion, hein. Il y a l'idée d'un rapport de force, d'ego peut-être. Et en même temps, de toute cette énergie qui arrive, hein, qui vient vous épanouir, vous nourrir, hein. C'est le lion intérieur également. Donc vous sentez que voilà, cette énergie-là, elle est à la fois bénéfique, mais peut-être trop abondante, trop envahissante. Ça réveille des peurs, peut-être des peurs liées à l'ego. Et donc vous vous sentez vulnérable. Alors vous sentez que le rapport de force vous échappe un peu. Vous êtes peut-être défavorable et donc c'est insécurisant. Donc ça viendrait expliquer le fait que les autres cartes soient retournées. Et donc du coup, voilà, on vous invite à canaliser cette énergie-là. On vous redit de vous recentrer sur les faits. Et puis par rapport au jeu d'ego et tout ça, on vous invite plutôt à être dans l'authenticité, dans la réalisation de vous-même, hein, du lion intérieur, d'accomplissement personnel, mais sain. Vous voyez l'idée? Mettez les énergies négatives de côté. Et dans les énergies environnantes, ou une personne, hein, à laquelle vous pensez, il y a la 10 de denier. Bon, super. 10, fin de cycle. Les deniers, on est dans la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'un partenariat, d'une relation, d'un contrat, de projet. C'est une carte d'abondance, hein.
Donc on vous dit oui, vous allez, si vous partez dans cette voie, ça va être abondant. Après, le fait qu'elle soit inversée, ça reprend la carte des amoureux. On vous dit que vous n'allez pas tout avoir, même si vous allez avoir beaucoup. D'accord? C'est une carte d'abondance. Là, on voit un patriarche qui a bâti un domaine, qui a une descendance, des amis fidèles qui sont représentés par le chien, l'abondance d'essence avec les grappes de raisin. Donc là, oui, c'est une carte d'abondance, hein. Donc on vous dit de toute façon, allez-y. Ça va être profitable et il faudra passer par une tempête émotionnelle, une tempête énergétique. Voilà, mais à la fin, c'est pour du mieux, hein, clairement. Il faudra sortir de votre zone de confort, hein, de toute façon. Et vous lancer. Voilà, donc lancez-vous, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Là, ça va être un défi, il va falloir dépasser vos peurs. Voilà, mais pour du mieux. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous mélangez le tout, vous aurez une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations privées également, je réponds à toutes vos questions. Vous allez sur mon site internet, leparcourséclairé.com. Vous pouvez réserver directement, hein, regarder mes disponibilités. Et puis, bah écoutez, je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.